Bonjour à tous et bienvenue à ce 9e petit cours à distance de mon école Ma Baleine. Aujourd'hui c'est vendredi et on va découvrir notre cétacé mystère, le dauphin tacheté pantropical. Avant de commencer, je vous rappelle donc les deux petits exercices que vous pouvez télécharger sur notre site internet dans la rubrique Activités à imprimer. Donc le premier c'est découverte sous-marine, vous allez découvrir des animaux marins, la faune marine des Antilles. Et le deuxième, c'est l'impact des nuisances pour les cétacés. Donc là, vous allez plus découvrir les dangers que peuvent rencontrer les différents cétacés. Donc je vous laisse les télécharger si vous en avez envie, faire pause et revenir sur cette petite vidéo pour regarder la suite du diapo. Donc on commence. Le voilà, le dauphin tacheté pantropical. C'est plutôt un petit dauphin. Il va mesurer environ 2 mètres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le grand dauphin, il peut mesurer jusqu'à 4 mètres. Donc il est 2 fois plus petit. Il va vivre à peu près le même temps que les grands dauphins, par contre, entre 40 et 46 ans dans la nature. Il fait partie de la famille des cétacés et il fait partie de la famille des odontocètes. Ce sont les cétacés qui ont des dents. Donc on le voit bien sur cette photo, le dauphin tacheté a bien des dents. Donc comme c'est un odontocète, il n'a qu'un seul évent, rappelez-vous. Et cet évent, comme pour le grand dauphin, il est sur le dessus de sa tête, centré au milieu. On le voit bien sur la dernière photo tout en bas. Son anatomie, toujours pareil, il a donc des yeux qui lui servent à voir sous l'eau, mais aussi à la surface. Il a un rostre, donc c'est le museau du dauphin, qui là par contre est long et fin, contrairement au grand dauphin qui avait un rostre épais, là il est long et fin. Son unique évent, bien centré, on voit que ça fait un creux au-dessus de sa tête, bien centré sur le milieu de sa tête. Sa nageoire dorsale qui va être assez fine, qui va toujours nous servir à l'identifier s'il y a des cicatrices par exemple dessus. Sa nageoire caudale qui est très puissante, qui lui sert à avancer. Je vous rappelle que les battements de la nageoire sont de haut en bas. C'est aussi elle qui va lui permettre de sauter bien haut. Vous avez déjà vu quelques photos, il fait de sacrées acrobaties ce dauphin. Deux petites nageoires pectorales qui vont lui servir à s'équilibrer. Et là, ce qui est différent des autres, on l'appelle dauphin tacheté. Il a donc des taches sur son corps, des taches plus claires, blanches, on le voit un peu sur le ventre, et des taches plus foncées, comme celles qui sont sur le dos. Ces taches, elles vont apparaître tout au long de sa vie, elles vont évoluer. Il a aussi, vous le voyez très bien, ça s'appelle une cape. En fait, il a le dos qui est plus foncé que le ventre. Et si vous regardez bien aussi, il a un petit masque sur l'œil et sur le museau, plus foncé que le reste de son corps. Comme c'est un mammifère, il doit remonter à la surface pour respirer. Donc là, on voit son souffle que l'on peut apercevoir seulement quand il y a très peu de vent et quand on est proche. On ne le voit pas de loin, pas comme pour la baleine ou pour le cachalot. Souvent, il va souffler sous l'eau, c'est ce qu'on voit sur la photo en bas à gauche, et comme ça, dès qu'il est à la surface, que son évent est bien au sec, il va inspirer, et il est sûr de ne pas inspirer d'eau à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ça va très vite, un dauphin, quand ça respire, ça sort, ça inspire et ça replonge, ça va très très vite. Il peut rester sans respirer une dizaine de minutes, mais en gros, ses apnées vont être entre 3 et 4 minutes. Sa nourriture. Alors, là, c'est ce qui nous aide à les repérer en mer, par exemple. On cherche, vous reconnaissez ces deux oiseaux là-haut, ce sont des frégates. Donc les frégates, en fait, elles s'alimentent de la même chose que les dauphins tachetés pantropicaux. Donc en gros, souvent on cherche les frégates. Si la frégate est en train de tourner, ça sous-entend qu'il y a potentiellement quelque chose à manger en dessous d'elle. Et s'il y a quelque chose à manger, il se peut qu'il y ait les dauphins aussi. Donc les dauphins tachetés pantropicaux, ils vont s'alimenter donc sous la surface, mais aussi à moyenne profondeur, et ils vont manger des poissons volants, vous les reconnaissez là en dessin, d'autres petits poissons, mais aussi des petits calamars par exemple.
Pour chasser, ils vont utiliser bien sûr le système d'écholocation, comme tous les cétacés qui ont des dents. Cette espèce, elle est souvent mélangée à d'autres animaux. Donc par exemple, ça peut être des thons dans certains pays. Chez nous, ils vont aussi être souvent mélangés avec d'autres espèces de dauphins, comme les dauphins de Fraser. Et dans d'autres pays aussi, on peut les voir avec des dauphins long-bec. Donc c'est une espèce qu'on retrouve plutôt dans les eaux tropicales, parfois un peu tempérées. C'est l'une des espèces les plus abondantes au monde. On peut le croiser dans de très grands groupes, parfois plusieurs centaines d'individus et même parfois des milliers d'individus. Donc là, c'est pas tous une grande famille, non, ça va être plusieurs petites familles qui vont se rassembler en groupe. Donc ces petites familles, ça va être des familles d'une vingtaine d'individus. Et sinon, ça peut aussi parfois être des petits groupes, par exemple juste de femelles et de petits, ou juste de jeunes, ou juste de mâles. Et ils vont tous se rassembler dans ces très très grands groupes. En Guadeloupe, c'est l'un des cétacés qui est le plus rencontré. On le croise généralement en côte sous le vent, facilement dans des groupes de 300, 400, 500 individus, oui, régulièrement. Et on pense qu'ils sont assez résidents parce que certains individus sont connus depuis 2002. Donc, au sein de ces grands groupes, pour communiquer, ils vont émettre des sons et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils utilisent aussi le système d'écholocation. Donc je vous propose d'écouter le son cette fois des dauphins tachetés pantropicaux. Donc voilà à quoi ça ressemble sous l'eau quand il y a des dauphins tachetés autour du bateau. C'est assez bruyant. Donc si on reste dans leur comportement, eh ben, c'est des dauphins qui sont très aériens. Ils vont beaucoup sauter, vous le voyez sur ces photos. A priori, c'est l'un des dauphins qui saute le plus haut, parfois 5 mètres de haut. C'est vraiment assez impressionnant. C'est aussi un dauphin qui est assez joueur et qui va venir jouer à l'avant des bateaux, quand le bateau est en mouvement. Si le bateau s'arrête, souvent ils s'en vont, mais si le bateau est en mouvement, bah, ils continuent. Ils viennent près du bateau, ils sont aussi très curieux, ils vont se mettre sur le côté pour regarder les gens qui sont sur le bateau. Donc vraiment un dauphin super sympa à croiser dans la nature. Alors, la reproduction. A priori, elle aurait lieu toute l'année. En tout cas, en Guadeloupe, on n'a pas observé de saison. Par contre, dans certains pays du monde, ils ont observé des pics de naissance. Donc, il y aurait un petit peu de saisonnalité. Pour la maturité sexuelle, c'est à peu près la même que chez tous les dauphins, à environ 10 ans. Les femelles et les mâles peuvent commencer à avoir des petits. Pour le temps de gestation, pareil que les autres dauphins, entre 11 et 12 mois pour le développement du petit dans le ventre. À la naissance, comme tous les dauphins, le petit va naître la queue en premier, va remonter à la surface respirée et il va ensuite être allaité par sa maman. Il va mesurer environ 85 cm à peu près et il va être allaité jusqu'à 2 ans. Mais en fait, a priori, il commence à manger des poissons à partir de 6 mois même déjà. Il va diversifier son alimentation. À la naissance, comme vous le voyez sur la photo de gauche, eh ben, le petit n'a pas du tout de taches. Il va les avoir, elles vont apparaître au cours de sa vie en grandissant. Une fois que le petit ne tète plus, eh ben, la maman aura un autre bébé entre environ 3-4 ans plus tard. Pour les menaces, alors il y a des menaces naturelles, c'est ce qu'on appelle la prédation. Donc c'est un dauphin qui peut être consommé, mangé par exemple les grands requins, les orques, les pseudorques. Mais il fait face bien sûr à des menaces qui ne sont pas naturelles. Par exemple, beaucoup se font capturer dans des grands filets qui sont normalement dédiés à certains poissons, comme par exemple le thon. Et en fait, quand les pêcheurs veulent pêcher du thon, et ben, s'il y a des dauphins dedans, ben, ils ne peuvent pas les sélectionner, donc ils pêchent les dauphins en même temps.
C'est ce qu'on appelle des captures accidentelles. Comme il se trouve en haut de la chaîne alimentaire, comme tous les cétacés, il va accumuler des métaux lourds dans son corps et donc ça va finir par le rendre malade ou alors même par rendre malade son petit parce que ces métaux lourds vont être transmis par le lait que la maman va donner à son petit. On a vu aussi tout ça, les déchets plastiques, il risque de les avaler ou même ses proies vont en avaler donc il va finir par en ingérer aussi. Les piles, les batteries, c'est par ce biais-là que que certains métaux lourds se retrouvent dans l'eau, comme le plomb et le mercure. Et les filets qui sont abandonnés, qui se sont décrochés, les filets, les cordages, tout ça, c'est des engins qui vont continuer à pêcher, mais qui vont pêcher des animaux qui ne seront jamais consommés. Donc des tortues, des dauphins, mais aussi d'autres poissons. Et dans certains pays, ces dauphins sont encore chassés pour être consommés. On a fini le petit diaporama, donc voilà la correction des exercices qu'on vous avait proposé de réaliser aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez réussi à reconnaître les différents animaux marins de l'exercice avec Léa et Mathieu. Et on vous a aussi laissé les corrections donc sur l'impact des différentes menaces des cétacés. Comme ça, vous pourrez en apprendre plus sur ce qui peut arriver aux cétacés dans leur milieu naturel. Comme c'est la fin de la semaine, comme d'habitude, je vous propose un petit quiz. Donc là, je vous rappelle comment ça se passe. Ça va être un quiz qui va être sur 10 points. Donc vous pouvez prendre un papier et un crayon. Je vais faire apparaître la question. Je vais vous dire combien de points elle vaut. Et par contre, faites attention, la réponse arrive juste après. Donc si vous avez besoin de réfléchir, je vous conseille de faire pause. Donc c'est parti pour la question numéro 1, qui est sur 1 point. Où se nourrissent les baleines à bosse? Est-ce que c'est dans les eaux chaudes ou est-ce que c'est dans les eaux froides? Donc là, je vous propose de faire pause sur la vidéo, de noter votre réponse sur votre papier. Quand vous avez noté votre réponse, vous redémarrez la vidéo pour que je puisse vous donner cette bonne réponse. Donc la bonne réponse est les baleines à bosse se nourrissent dans les eaux froides. Donc là, si vous avez noté juste, vous avez droit de noter 1 point. Deuxième question. Attention, elle est sur 2 points. Je ne vous donne pas de proposition. Comment s'appelle le bébé des dauphins? Alors ça, on l'a vu mercredi. Est-ce que vous vous rappelez? Donc, le petit des dauphins s'appelle le delphino. Question 3. Encore sur 2 points. Comment peut-on différencier les baleines à bosse entre elles? La bonne réponse, c'est grâce à une photo de leur nageoire caudale. Rappelez-vous, le dessous de la nageoire caudale des baleines à bosse est unique. Donc on peut prendre des photos et les identifier. Question numéro 4, sur 1 point. Le bébé du dauphin tacheté pantropical a-t-il des taches à la naissance? Oui ou non? La bonne réponse, c'est non. Question numéro 5. Comment peut-on différencier les grands dauphins entre eux? Ah, je l'ai dit mercredi et je l'ai redit aujourd'hui. La bonne réponse, c'est on peut les identifier grâce à une photo de leur nageoire dorsale. Question numéro 6 sur 1 point. Quel est le cétacé le plus commun en Guadeloupe? L'orque, la baleine à bosse ou le dauphin tacheté pantropical? La bonne réponse, c'est le dauphin tacheté pantropical. Question numéro 7. Quel risque y a-t-il pour un dauphin si une pile finit dans la mer? Question sur 1 point. Il risque de l'avaler ou le liquide toxique à l'intérieur risque de les rendre malades? La bonne réponse, c'est le liquide toxique qui est à l'intérieur risque de les rendre malades. On a fini le petit quiz. Il y a quand même une question bonus. Donc là, je ne vous donne pas la réponse dans cette vidéo. Il faut nous envoyer la réponse par mail. Je vous ai affiché le mail et on fera un tirage au sort avec les bonnes réponses. La question de cette semaine, c'est quel est le nom du grand dauphin, mascotte de mon école Ma Baleine? Donc je vous laisse nous envoyer des petits mails et on tirera au sort
quelqu'un qui remportera un petit cadeau. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce petit cours à distance vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet pour découvrir tout un tas d'autres exercices, de jeux, de fiches cétacées, etc. Et n'hésitez pas non plus à nous contacter si vous êtes enseignant et que vous avez un projet sur le milieu marin cette année. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bonne journée!